Salut à tous. Alors, un article que je suis content de voir sur un site, parce que je m'étais déjà fait la réflexion il y a quelques années sur ça. Je me suis dit, je vois qu'il y a plein de voitures dans les caravanes du Tour de France, des voitures thermiques, et pourquoi pas utiliser des voitures électriques pour le coup, parce que bon, comme ils disent dans l'article, là, les étapes sont en général moins de 250 km, donc avec les voitures de maintenant, ça pourrait passer en une charge. Du coup, en plus on est en été pour le Tour de France, donc du coup l'autonomie est plus grande qu'en hiver. Donc ça pourrait largement passer avec les voitures de maintenant. Donc le Tour de France réunit tous les critères pour la voiture électrique, des distances raisonnables et surtout des vitesses moyennes faibles. Et si la caravane et les véhicules d'assistance passaient à l'électrique? Enedis, responsable du réseau électrique en France, a testé avec 2 Renault Zoé en juillet. Je ne savais pas ça pour le coup qu'ils avaient fait un test. Donc, et si un jour tout ce beau monde passait à l'électrique? Nous en sommes encore loin, mais Enedis a testé en juillet 2 Renault Zoé en conditions réelles sur les 6000 km du Tour de France, pour démontrer que la voiture électrique était adaptée à l'événement et que la recharge ne posait pas de problème. Actuellement, les constructeurs comme Skoda sont obligés d'effectuer certaines modifs sur leurs véhicules thermiques, notamment pour les étapes de montagne, où les montées de col se font au ralenti. Les mécaniques souffrent, manque d'air à cause de la vitesse trop faible, et les marques automobiles doivent renforcer certaines pièces comme joint de culasse ou encore circuit de refroidissement. D'accord, c'est nul. Un problème que la voiture électrique n'a pas, qui fonctionne très bien à basse vitesse. Les étapes quasiment toutes à moins de 250 km ne posent pas non plus de soucis d'autonomie, d'autant plus que la vitesse moyenne à moins de 50 km/h permet à l'électrique d'économiser de la batterie. Il n'est pas impossible qu'un constructeur comme Skoda, sponsor majeur, profite du Tour de France pour introduire par exemple une Citigo électrique, au moins histoire d'en faire la promotion dans un premier temps. Alors pour le coup, la Citigo, je suis pas sûr qu'elle aurait assez d'autonomie pour faire toute une étape. Enfin, pour certaines étapes, je pense que ça va être compliqué. Pour d'autres, non, mais certaines étapes où ça monte fort, justement, la Citigo, elle a 250 km d'autonomie, c'est pas non plus énorme, hein, donc à faire attention quand même. Et derrière, ce sont toutes les autres marques qui sont partenaires des équipes BM Mercedes qui pourraient s'engouffrer dans la brèche dès que les modèles à batterie se démocratiseront au sein de leur gamme. Et même si Kia et Hyundai pouvaient être partenaires du Tour de France, pour le coup, ça leur ferait un sacré coup de com', parce que les Kia Niro et Kona font 450 minimum d'autonomie. Donc clairement, là, ça pourrait faire vraiment toute une étape. En plus, le Kia Niro est assez spacieux, donc pour les équipes, franchement, ça serait impeccable. On pourrait transporter des coureurs, les médecins et compagnie, quoi, et tout le matériel qu'il faut. Bon, le Kona un peu moins spacieux, hein, mais bon, au moins il pourrait s'en servir aussi, je sais pas, pour transporter les gens, quoi. Bon, bref, voilà. J'espère qu'un jour le Tour de France, enfin la caravane du Tour de France passera à l'électrique, parce que c'est vrai que toutes ces bagnoles là, c'est une pollution monstre. En plus, ça tourne au ralenti, donc encore plus de pollution, c'est n'importe quoi, franchement. Donc espérons que dans les années à venir, ça se passe comme ça et que les voitures de la caravane du Tour de France soient toutes électriques. Ce serait franchement bien. Bon, sur ce, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.